Voilà, on va parler de la politique avec Yvon Yanga, cadre de l'AFDC de Bahati Lukwebo. Bienvenue, monsieur Yanga Yvon. Merci, monsieur Jean-David. Voilà, AFDC toujours dans la position de victime. L'AFDC est en train de se victimiser à chaque fois. Bon, monsieur Jean-David, un droit reste un droit. Vous êtes sans ignorer que l'AFDCA est une force politique qui n'est pas recherchée. Nous étions allés à la compétition, nous avons amené une moisson abondante. L'IDPS et ses mosaïques aujourd'hui est la première force du pays et l'AFDCA est la deuxième force. Si l'IDPS n'était pas la première force, il n'allait pas avoir droit à la primature. Et même à l'université, il y a souvent de plus grandes distinctions. Il y a des grandes distinctions. Il y a des distinctions, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas parler de la plus grande distinction sans pour autant reconnaître la distinction ou la grande distinction. Même à l'école, il y a toujours le premier, le deuxième, troisième, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas parler du premier de la classe sans pour autant parler du deuxième, troisième, pour chuter au 15e ou 20e. Non. Donc, ce que nous réclamons, c'est le respect des normes et des règles et des principes qui nous a été édictés par l'informateur de la République, à son époque, l'honorable Augustin Kabouya, mais aussi à Madame la Première ministre, Judith Toulouka Souminois, quand il avait reçu les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation. Il a été question de fixer à la famille politique du chef de l'État la répartition selon le poids politique. Ça, ce n'était pas quelque chose à réfléchir à deux fois. L'AFDC aujourd'hui a 40 députés nationaux. Il a 77 députés provinciaux, 94 conseillers communaux et plus de 13 sénateurs. Donc, il est des droits de reconnaître qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas bien passées lors de la sortie du gouvernement de Mme Judith Toulouka Souminois. Voilà pourquoi vous avez suivi le professeur Bahati Lukwebo. La conférence de presse s'est tenue le 2 septembre 2024 pour répondre à la demande des présidents fédéraux. Monsieur Jean-David, pourquoi il n'a pas pris mais pourquoi il n'a pas pris une décision décisive? Parce que jusque-là, on vous sent, vous avez un pied dedans, un pied dehors au sein de l'Union sacrée. C'est que vous vous sentez dribblé. Mais prenez une décision courageuse comme les autres, comme les Katumbi et les autres qui ont... Monsieur Jean-David, laissez-moi finir. Allez-y. En dehors de l'IDPS, il n'y a aucune force politique en RDC qui a bâti campagne plus que la FDC pour le chef de l'État. Je le répète et je le dis haut et fort. Oui, mais vous vous sentez trahi. Pourquoi en dehors de l'IDPS, il n'y a aucune force politique en RDC qui a bâti campagne pour le chef de l'État. Moi qui vous parle, je connais le Congo. J'ai parcouru 16 provinces de la RDC, de 2021 à 2023, pour la pré-campagne du chef de l'État. Et j'étais chargé de pré-campagne du chef de l'État dans une province, au même titre que les autres dignitaires du pays. Alors, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, mais avant d'y arriver à ce point, laissez-moi quand même répondre à votre question que nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Non, monsieur. Parce qu'il y a des menaces vous nous demandez de prendre des décisions. Des décisions courageuses. Et vous venez encore de parler des menaces. Qui a menacé qui? Des décisions courageuses. Non, qui a menacé qui? Prenez des décisions courageuses. Non, monsieur Jean-David, qui a menacé qui? Oui, mais vous menacez de quitter. Nous avons menacé qui? Vous menacez de prendre. On voit des déclarations des fédéraux des différentes provinces. Des différentes provinces. Vous êtes mal informé. On ne menace personne. Alors c'est quoi? Toutes les déclarations, c'est quoi?
au début de la législature de 2023-2028, il a réuni les sociétaires de la FDCA, conjointement avec le député national, les sénateurs, les députés provinciaux et les cadres, pour définir le cadre de la politique qui devront suivre les regroupements politiques AFDCA de 2023 à 2028. Il n'y avait qu'un seul mot: notre fidélité et détermination à soutenir l'actuel président de la République. Mais je vous rappelle que ce n'est pas un Dieu, le président de la République. S'il y a des problèmes, nous ne pouvons pas quitter notre propre famille politique auquel on a souffert pour aller réclamer nos droits ailleurs. Et en plus, ce n'est pas les chefs de l'État qui gèrent tout ce qui est institution au pays. Il a responsabilisé chaque dignitaire selon ses capacités et son poids politique. Mais nous, la FDC, comme on est victime, il y a quand même un juge au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout, qui est le président de la République. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous posez la question au chef de l'État, il vous dit qu'il n'est pas au courant? Mais c'est vrai, parce qu'il n'est pas un Dieu. Il dit qu'il n'est pas au courant. Mais c'est vrai, monsieur Jean-David. Est-ce que ce n'est pas une réponse politique? Non, monsieur Jean-David, il n'est pas un Dieu, il est un homme comme moi et vous. Il a aussi ses défauts. Mais il est le mieux informé de la République. Il est le mieux informé de la République, mais il peut aussi avoir une information qui n'a pas été bien transmise. Donc la faute, c'est vous, la FDC, qui n'arrive pas faute, à donner des informations fiables au chef de l'État. Je parle de l'étiquette du chef de l'État, il n'est pas un Dieu. Et s'il y a un problème, nous n'avons qu'à rappeler le président de la République, Excellence, monsieur le président de la République. Aujourd'hui, l'IDPS est la première force. Et nous, la FDC, nous sommes la deuxième force. Mais notre place aujourd'hui au sein du gouvernement de Mme Judith ne revient pas à notre poids politique. Alors vous aviez voulu avoir combien? Mais en principe, Madame la Première ministre, même l'informateur de la République était clair. Si vous avez 2 députés nationaux, vous avez droit à un poste ministériel. Mais nous avons combien? Nous avons 40 députés nationaux. Donc vous aurez dû avoir 4 ministres. En principe, on devait avoir 40 ministres. 4 ministres, excusez-moi, 4 ministres pour le lapsus. On devait avoir 4, mais on a été surpris d'avoir 2 ministères seulement. Et en plus, le ministère du Travail a été détaché de la prévoyance sociale, allez, je dis de la CNCS. Alors que dans la loi des finances exercice 2024, la CNCS n'appartient pas au ministère de la Santé publique, mais plutôt au ministère du Travail. Alors, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de l'ordonnance nommant les membres du gouvernement. La CNCS est détachée du ministère du Travail en violation de toutes les dispositions légales. Et nous ne cessons de crier haut et fort pour que les droits de la FDC reviennent à lui. Monsieur Jean-David, écoutez-moi. Les gens qui parlent de chantage, les gens qui parlent de menaces, les gens qui parlent de tout ce qu'ils veulent dire, on ne change pas la réalité. L'AFDC reste la deuxième force du pays. Après l'IDPS et Mosaïque. L'IDPS a des droits aujourd'hui de dire que j'ai la primature parce que je suis la première force. Mais vous reconnaissez seulement la première force et la deuxième. Alors, quelle est l'autorité compétente et habilitée à statuer sur ces cas sous examen? Mais c'est le chef de l'État qui est au-dessus de la mêlée. Alors, ça a été fait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui a été fait? Oui, c'est qu'il y a le gouvernement qui est sorti, vous avez 2 ministères, vous n'avez qu'à vous assumer, aller jusqu'au bout. Bon, aller jusqu'à la fin. On a assumé parce qu'au début de la législature, tel que je viens de vous le dire à mon exposé des motifs, on avait dit que nous allons soutenir le chef de l'État. Étant donné que le professeur Modeste Batiloukwebo, c'est un homme sincère et honnête, qui respecte ses engagements, nous avons dit, on assume pour le moment. Mais rien n'empêche que nous continuons à crier haut et fort sur l'injustice, sur la discrimination, pour voir la possibilité, au niveau de l'autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, qui a été toujours juste, le chef de l'État,
qui a été toujours sincère et honnête afin de réparer ce préjudice. Donc pour vous, vous demandez, vous criez à qui veut l'entendre qu'il y ait même un remaniement aujourd'hui pour que l'AFDC se fasse représenter. Le remaniement, ce n'est pas l'affaire que l'AFDC peut demander. Le changement du gouvernement dépend du président de la République. La nomination de ministres et de membres du gouvernement dépend du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Mais nous y croyons avec conviction. S'il y a possibilité du remaniement, le chef de l'État qui connaît les cas de la FDCA peut nous remettre de nos droits. Alors pourquoi il n'y a que FDC qui semble être un peu dribblé? Pourquoi il n'y a que FDCA? On l'a vu même le fils biologique qui a été injustement, qui serait injustement, j'aimerais utiliser le conditionnel, serait injustement écarté alors qu'il remplissait tous les critères d'être au bureau d'âge. Et on a encore vu Bahati Lukwebo être écarté. Donc tout ça, c'est toujours la FDC. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui justifie un peu cette position-là de la FDC? Monsieur Jean-David, la seule personne qui peut reconnaître la force qui regorge réellement et être honnête de la force de la FDC, c'est le président de la République. Ou bien vous avez un problème, vous n'avez pas... La seule personne qui peut reconnaître, qui peut être honnête à la force de la FDC, c'est le président de la République. Les restes des personnes ne sont que des hypocrites, ne sont que des jaloux, ne sont que des aînés. Ils usent souvent de la jalousie. Alors qui vous a dribblé? Moi, je peux vous dire que le chef de l'État, je vous ai dit à mon exposé des motifs, il ne gère pas les pays seul. Il a ses collaborateurs. Et s'il y avait de mauvaises informations à son niveau, il ne peut pas changer la décision de sa nomination parce que l'AFDC a été lésé. Quand il va découvrir, à la prochaine occasion, il va nous remettre de nos droits. Vous vous souvenez, en 2019, à la rupture de l'AFDC avec le FCC des tristes mémoires, le chef de l'État avait reconnu la force du professeur Modeste Bahati Lukwebo et il nous avait remis dans nos droits. C'est la même situation d'aujourd'hui. Il y a quand même une jurisprudence. Alors maintenant, c'est ça le problème. Qui vous a dribblé? Mais c'est pourquoi je vous réponds. Le chef de l'État ne gère pas les pays seul. Il a des collaborateurs. Il a des conseillers. Donc ce sont ses collaborateurs? Mais je peux vous le dire, oui. Alors pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Les intérêts politiques. Il y a des gens qui disent qu'en politique, tous les coups sont permis. Ils peuvent faire n'importe quoi juste pour nuire quelqu'un qui est plus fort que lui. Mais nous le disons, nous le répétons, la faute n'incombe pas au président de la République, mais à ses collaborateurs. Voilà pourquoi nous disons, la seule autorité compétente et habilitée à régler la situation, c'est le président de la République. Alors comment il va régler? Parce qu'il a déjà nommé. Il y a toujours des possibilités. Nous avons le mandataire public. Vous voulez compenser au niveau des mandataires publics? Non, le mandataire public, on attend la nomination du mandataire public. On n'oblige pas au chef de remplacer nos ministères roulés par des mandataires publics. Mais nous l'informons qu'aujourd'hui, la FDC a 2 ministères et il ne mérite pas d'avoir 2 ministères. Il a des droits d'avoir 4 ministères. J'ai suivi M. Steve Mbikaï dans une grande chaîne de télévision qui n'est pas plus que Télé 50. M. Steve Mbikaï a dit que le professeur Bahati a menacé le chef de l'État. Je rappelle à M. Steve Mbikaï ceci. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo avait accepté de quitter le FCC des tristes mémoires à l'époque où M. Steve Mbikaï était à corps de la fronde. Il avait usurpé le pouvoir de la FDCA avec le Nénénkoulou des tristes mémoires. Mais le professeur Bahati Lukwebo avait accepté de refuser les 5 postes ministériels que le FCC des tristes mémoires l'avait proposé. Il avait accepté d'accompagner les chefs de l'État en 2019. Et on était au chômage pendant 1 année et demie. Alors,
je ne vois pas aujourd'hui les professeurs Modeste Bahati Lukwebo, en tant qu'un homme réaliste, se permettre de menacer le président de la République. Et M. Steve Mbikai, je n'ai même pas compris sur le rêve de quoi, s'il n'a pas eu le temps de suivre la conférence de presse qu'avait animé le professeur Bahati Lukwebo. La conférence de presse s'est portée sur 3 points. Le premier point, c'est informer aux présidents fédéraux que la requête que vous avez introduite pour la réclamation de nos droits et la convocation du Congrès était recevable et fondée. Nous avons encore confiance au président de la République et nous y espérons qu'il va nous remettre dans nos droits. Et deuxièmement, les congrès que vous avez demandé, je vais mettre en place une commission. On vit de statuer sur les questions importantes liées à l'organisation du congrès. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était par rapport à la possibilité d'organiser les dialogues. Le professeur avait dit, seul le président de la République qui a la légitimité et le pouvoir absolu de convoquer les dialogues s'il trouve c'est opportun. Et troisième point, c'était sur la question sécuritaire. Vous êtes sans ignorer qu'il est de l'Est. Il était à la vacance parlementaire chez lui à Bukavu. Il avait réuni les notables de Bukavu et ils ont présenté un plan de la proposition de paix à l'Est du pays et ils ont déposé ça sur le chef de l'État. Tel a été le point qui était inscrit à la conférence de presse animée par le professeur Bahati Lukwebo. Le fait qu'un acteur politique anime une conférence de presse pour répondre aux présidents fédéraux, parce que la FDC c'est une grande force qui est aujourd'hui dans toutes les fédérations, territoires, villages, secteurs, le professeur ne peut pas commencer à écrire. C'est par voie de médias que vous avez suivi au moins 24 fédérations de la FDC demander la tenue du Congo au professeur Bahati Lukwebo. Et c'est par la même voie que le professeur les a répondu que nous allons tenir le congrès. Et en conclusion, il a dit, nous sommes à l'Union sacrée, nous demeurons à l'Union sacrée, nous soutenons le président jusqu'en de la 2028. Et nous avons encore confiance au président de la République. Jusqu'en 2028. Je ne comprends pas. Est-ce que M. Steve Mbikai avait des questions dans ses oreilles? Est-ce que vous allez comprendre le langage politique de dans l'Union sacrée jusqu'en 2028 si on n'arrive pas à réparer cette injustice que vous décriez? Monsieur Jean-David, ne mettez pas la charrue avant le bœuf. Hein? Je vous ai dit ici, à plusieurs fois, que le président de la République actuelle, c'est un homme honnête, c'est un homme juste, c'est un homme sincère, qui respecte ses engagements, il respecte aussi ses partenaires. S'il y a eu des problèmes, je ne pense pas que s'il y a possibilité du nouveau gouvernement, ces mêmes problèmes vont se répéter. C'est avec conviction que je vous parle, parce que je n'ai pas intérêt de flatter ceux qui nous suivent en ce moment à la télé. Voilà. Est-ce que le professeur Bahati Lukwebo n'a pas tout fait pour aller voir les chefs de l'État, lui présenter un peu les doléances des membres du parti? Mais le président de la République connaît l'affaire. Il connaît bien les dossiers. Je vous ai dit ici. Il connaît bien les dossiers. Les 3 points. Il connaît bien les dossiers quand même. Les 3 points qui étaient objet de la conférence de presse du professeur Bahati Lukwebo. Le premier point, c'est informer aux présidents fédéraux sur la requête introduite en vue de clarifier l'injustice, mais aussi la tenue du congrès. C'est par voie de médias que la population avait suivi, et c'est par voie de médias que le professeur a répondu. Alors, la question que vous avez posée, je ne pense même pas à une seule seconde que le président de la République peut négliger les sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Je ne pense pas. Il est l'autorité suprême de sa famille politique, l'autorité de référence. Mais le fait de négliger ou de ne pas prendre en considération les sociétaires, les grandes forces de l'Union sacrée de la nation, ça va lui déstabiliser. Le chef de l'État n'a pas ces idées-là, n'a pas aussi le temps de réfléchir sur ça. Mais il a le temps de réfléchir sur le quotidien des Congolais. Il sait
que s'il y avait des fautes, il y avait des problèmes, il va les régler comme il l'a toujours fait. Voilà pourquoi je ne mange pas mes mots, je ne patauge pas. Je le dis haut et fort, qu'avec conviction, le chef de l'État étant qu'il a été toujours honnête, sincère, il va nous rétablir dans nos droits. Voilà. Parce qu'il n'a pas intérêt de déstabiliser sa propre famille politique. Vous avez parlé du dialogue. Est-ce que vous êtes partant pour les dialogues tels que préconisés par Fayoulou qui veut qu'il y ait des dialogues, des concertations nationales pour mettre fin à la situation d'insécurité dans l'Est du pays? Bon, monsieur Jean-David, je ne suis pas porte-parole du président Martin Fayoulou. Je vous pose la question Je suis communicateur attitré des... Je vous pose une question en tant qu'analyste politique. Oui, parce que déjà, les sujets est sur toutes les lèvres. Oui. Et vous, ça vous concerne aussi? Et ça nous concerne, mais vous avez suivi quand même le professeur lors de la conférence de presse. Il avait dit, il était clair, que toute initiative allant dans le sens de réunir le fils et fille congolais autour d'une table est la bienvenue. Mais il faut avoir l'approbation et l'accord de celui qui a la légitimité du peuple. C'est le président de la République. Si les chefs de l'État trouvent que c'est opportun de convoquer les assises autour d'une table, il n'y a pas de problème. Et à la fin, il y aura nous sommes d'avis. À la fin, il y aura partage de pouvoir. Parce que l'on sait bien, aucun dialogue ne s'est terminé sans qu'il y ait partage. Ça, ce sont le dessus des cartes. Et je n'ai pas assez de réponses à vous donner là-dessus. Ce sont les dessus des cartes. Ça relève de la vie et des attributions du chef de l'État et de son pouvoir discrétionnel, s'il peut partager le pouvoir ou pas. Parce que c'est lui qui a la légitimité du peuple. C'est à lui de décider si la finalité du dialogue peut nous amener à un nouveau gouvernement ou ça va s'arrêter juste et avoir des propositions. Alors, parlons de Baty Lukwebo, de la présidence jusqu'à la deuxième vice-présidence. Est-ce une rétrograde ou une stratégie politique au niveau du Sénat? Monsieur Jean-David, vous avez des questions pertinentes. Ce n'est pas des rétrogrades, monsieur Jean-David. Vous savez, le professeur Baty Lukwebo, c'est un homme d'État. Il est collé et il respecte ce principe et ses normes. Et il est parfois esclave de ses décisions. Esclave de ses décisions parce que c'est un homme de parole. Je vous l'ai dit, je suis avec ses papas, ça fait aujourd'hui 12 ans. S'il te dit oui, quel que soit les temps, il finira qu'à réaliser. C'est un homme qui est esclave de ses paroles, c'est-à-dire il honore ses paroles. Il avait dit au chef de l'État qu'il est fidèle à lui pour le deuxième mandat. Et lors de la présentation du casting du ticket du bureau définitif du Sénat, les chefs avaient jugé bon. Cela revient de son pouvoir de choisir l'actuel président Sama comme président du Sénat. Et on a vu que le premier vice-président revenait à la première force politique, allais-je dire l'IDPS. Quand vous dites que je serai fidèle à vous, je serai loyal à vous, est-ce que vous allez encore vous opposer à la même personne dont vous resterez fidèle à lui? Mais il peut choisir quelqu'un d'autre de sa formation politique, d'autant plus que Baty Lukwebo fut un président. Non. Et le président qui accepte d'être aussi dirigé par quelqu'un d'autre, alors qu'il pouvait donner à un autre sénateur. Ça ne peut pas changer le statut du professeur Modeste Baty Lukwebo. Si, ça a changé. Il est deuxième vice-président. Non, il n'est plus président. Il reste que professeur d'université et sénateur. Mais deuxième vice-président. Ça ne change pas son statut. Ça ne change pas. Mais deuxième vice-président. Non, ça ne change pas. Mais ça a changé. Mais il va servir la nation. Mais il n'est plus président. Il va servir la nation. Mais il n'est plus président. Vous vous souvenez qu'on était des Inforce, on était 3 Inforce en 2011, après MSR. Mais il était ministre. Ça n'a pas changé son statut.
En 2018, on était première force de la RDC. Il n'était ni président de l'Assemblée nationale, ni Premier ministre, il était président du Sénat. Ça n'a pas changé son statut. Le plus important, c'est servir la nation. Il peut servir la nation en étant simplement professeur. Et puis il observe parce qu'il pourra être consulté en tant que président du Sénat que d'être deuxième vice-président. Que le professeur Bahati n'est pas le seul à décider. Avant de prendre des décisions, il demande l'avis des sociétaires membres de la FDCA, allez je dis, le président des partis politiques, le député nationaux, provinciaux, sénateurs et cadres. C'est nous, la FDCA, qui l'avait choisi à être notre représentant au bureau définitif du Sénat. Donc ce n'était pas sa propre volonté pour dire que je serai candidat. Non, c'est le regroupement qui l'avait désigné et il a obéi au regroupement. Voilà. Voilà, merci, merci beaucoup Yvon Yanga. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, surtout pour l'attention soutenue à cette tranche vespérale de Kinshasa Direct. Tout à l'heure, c'est la grande édition de Christopher Ochoukou. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Ciao.